Tes émotions te contrôlent et c'est ce qui t'empêche d'avancer. En tant que femme, je suis certaine que tu as déjà entendu que tu étais trop intense, trop affirmée, trop directe, trop sensible, trop. Et ça, ce que ça fait, c'est que tu apprends à refouler tes émotions, à les intellectualiser, à les comprendre plutôt que de les vivre pleinement, parce que vivre tes émotions, c'est dangereux, excessif et ça dérange les autres. Le problème, c'est que refouler une émotion ne la fait pas disparaître. Ça fait juste en sorte qu'elle va toujours être à l'arrière-plan et ça fait juste finir par ressortir dans les endroits où tu t'y attends le moins. Donc, dans ta manière de réagir au travail, dans tes relations interpersonnelles, dans ce sentiment constant que t'as derrière ta tête en disant que t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mais t'es jamais capable de mettre le doigt dessus. Et ça, c'est pas de ta faute. C'est que personne ne t'a jamais appris le fait que tes émotions sont valides et comment est-ce que tu peux faire pour les réguler de manière saine. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on va d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps et ton cerveau lorsqu'une émotion apparaît, tes schémas émotionnels et pourquoi c'est aussi difficile de les briser, et pour terminer, les 3 clés concrètes qui vont te permettre de réguler tes émotions de manière saine, peu importe la situation. Donc, qu'il soit 8 heures du matin, 8 heures du soir, attrape ta boisson préférée et plongeons dans le sujet. Donc, avant d'apprendre à réguler tes émotions, on doit comprendre une distinction qui est essentielle, la régulation émotionnelle versus la dysrégulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est lorsque oui, tu as le droit de ressentir de la tristesse, de la colère, de la jalousie, d'être fâché ou quoi que ce soit, mais ça ne vient pas interférer avec ta vie de tous les jours de manière négative. Donc, tu es capable de laisser de la place à tes émotions, tu es capable de les vivre, de les accepter, puis tu es capable de répondre avec une manière qui est alignée à la personne que tu veux être. La dysrégulation émotionnelle, à l'opposé, c'est quand t'es plus capable de faire quoi que ce soit parce que tes émotions sont tellement intenses et prennent tellement le dessus que t'es plus capable de fonctionner normalement. Donc, par exemple, ça peut être d'avoir de l'évitement, d'avoir du déni, de vouloir rester toute seule, d'avoir envie de rien faire, d'avoir une freeze response, d'avoir des réactions impulsives ou encore des spirales de pensée qui ont l'air impossibles à arrêter. Puis souvent après, c'est que tu te demandes pourquoi est-ce que tu as réagi d'une telle manière parce que une fois que tu t'es calmé, que tu es de retour à la normale et que tu te sens mieux, tu as l'impression que t'étais pas toi. Tu peux avoir réagi d'une certaine manière, d'avoir dit des choses que tu dirais jamais dans ta vie de tous les jours et ensuite tu te sens vraiment mal parce que c'est jamais ça que tu aurais voulu donner comme impression. Mais ça en fait, c'est que souvent lorsqu'on réagit d'une manière dysrégulée, c'est qu'on a appris cette réaction de notre passé. Donc, par exemple, lorsque tu étais enfant, comment est-ce que tes parents t'ont appris à gérer tes émotions? Comment est-ce que tu les voyais, eux, gérer leurs émotions? Lorsqu'ils avaient un conflit, est-ce qu'ils étaient en train de se crier après? Est-ce qu'ils en parlaient de manière calme? Est-ce qu'ils prenaient un moment pour se reculer et prendre du temps pour eux si jamais les émotions devenaient trop intenses? Comment est-ce qu'ils interagissaient avec leurs émotions autant positives que négatives? Après ça, tu peux regarder aussi, toi, comment ça s'est passé pour toi dans ton enfance. Prenons une mise en situation, disons que t'es fâché contre ta mère ou ton père. Puis par la suite, tu exprimes ta colère, tu dis qu'est-ce qui s'est passé de manière saine, et je veux dire, t'exprimes tes besoins, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu te sens. Puis ils répondent qu'ils sont les pires parents du monde, qu'ils t'ont pas élevé comme il faut, qu'ils ont tout échoué et que c'est la fin du monde. Ça, ce que ça fait, c'est qu'ensuite, toi, tu te sens mal d'avoir exprimé tes émotions et t'apprends que c'est pas sécuritaire de le faire et que tu devrais plutôt ne rien dire que de t'exprimer. Puis surtout lorsqu'on est jeune, c'est qu'on n'a pas la capacité à avoir un pas de recul et à analyser, nous, nos émotions et comment est-ce que les gens y réagissent. Parce que c'est une période où on apprend à dealer avec notre environnement, on apprend à interagir avec le monde qui nous entoure. Si nous, on fait quelque chose, comment est-ce que le monde va réagir? Et le cerveau est une machine prédictive. Donc, ça t'apprend comme pattern que si jamais t'exprimes tes émotions, c'est pas sécuritaire de le faire et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec toi. Même chose pour, admettons, lorsque t'as été élevé, j'en parlais un peu plus tôt, mais est-ce que tes émotions étaient reçues avec compréhension, ce qui fait en sorte que t'as dû comprendre qu'elles étaient valides, gérables, que t'étais en sécurité pour les exprimer, ou est-ce que les gens venaient t'invalider lorsque tu t'exprimais? Et ça a probablement un impact sur la manière dont tu gères tes émotions en ce moment. Lorsqu'on apprend qu'il y a quelque chose de mauvais avec nos émotions, qu'on n'est pas supposé se sentir de X, Y, Z manière, ça fait en sorte que souvent on va les supprimer. Puis on va juste les refouler, on va se dire que de toute façon j'ai pas le droit de me sentir comme ça, donc ça va juste rester à l'intérieur de toi. Lorsque tu supprimes une émotion, elle ne disparaît pas, elle fait juste être à l'arrière-plan. Tu vas remarquer souvent que dans plein de situations, tu vas avoir une espèce de trigger, tu vas avoir un effet déclencheur qui va faire en sorte que tu vas réagir d'une certaine manière. Mais ça, si c'est une manière que tu ne veux pas réagir et que tu sais qu'il n'est pas saine,
c'est que ce besoin primaire que cette émotion vient chercher n'a jamais été adressé. Mais je vais aussi parler de l'intellectualisation de nos émotions, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous, en tant que femmes, puis je suis certaine que la majorité des femmes qui écoutent ce podcast vont se reconnaître là-dedans, mais on te dit quand t'étais jeune que tu devais être gentille, que tu devais pas être fâchée, que tu devais pas pleurer, que tu devais partager avec tout le monde, que tu devais mettre les autres en premier, que tu devais toujours être la personne qui donne. Puis en tant que femme, recevoir puis juste s'affirmer, ça a été beaucoup moins inculqué dans notre société et dans notre manière d'être. Donc, ça fait en sorte que souvent, lorsqu'on va avoir une émotion négative qui va venir dans notre quotidien, qu'on va réagir face à une certaine situation, souvent, on va l'intellectualiser et on va la refouler parce qu'on a appris qu'on n'a pas le droit de se sentir de telle manière. Puis souvent, ce qui arrive quand on intellectualise, c'est qu'on rationalise pourquoi est-ce qu'on se sent d'une telle manière. Et vu qu'on a trouvé la cause de pourquoi on se sent comme ça, ou bien qu'on se met à la place de l'autre pour comprendre eux leur réaction, on se dit que maintenant qu'on comprend rationnellement qu'est-ce qui s'est passé, ben on peut passer à autre chose et c'est comme si on l'avait intégré. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que comprendre une émotion et la vivre, c'est deux choses entièrement différentes. Oui, c'est super important de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, pourquoi est-ce que c'est là, et quelle est sa raison d'être parce que c'est un point crucial. Mais il y a beaucoup d'autres étapes aussi qui font en sorte que tu vas aller gérer une émotion et la réguler de manière saine. Dans ma vie, je suis la première à le faire. Dès que je vais sentir quelque chose, j'ai essayé de regarder tous les côtés d'une situation. Donc, je vais me dire, OK, moi, je suis là-dedans. La personne ou la situation qui me fait sentir d'une manière X, qu'est-ce qui s'est passé? Puis après ça, je vais pouvoir pinpoint quel aspect a trigger, admettons, une autre personne, puis moi, qu'est-ce qui est venu me chercher? Et par la suite, je vais me dire, ah ben maintenant que je comprends la situation, je n'ai pas besoin de me sentir comme ça parce que je la comprends. Mais ça fait pas en sorte que je me sens mieux en tant que telle, c'est juste que je la repousse et ça va toujours ressortir dans une autre situation. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais parler de comment te réguler émotionnellement. Puis on va également comprendre, d'un point de vue neuroscientifique, qu'est-ce qui se passe exactement lorsque tu ressens une émotion. La première chose, c'est que tu as probablement remarqué que lorsque tes émotions sont très élevées, ton intelligence diminue également en fonction de ces émotions. Par exemple, lorsque tu es vraiment fâché, probablement que ta manière de penser rationnellement va diminuer et c'est pour ça, comme je le mentionnais plus tôt, que tu vas pouvoir dire ou faire des choses que tu regrettes par la suite. Ça, c'est parce que, tel qu'on l'a expliqué dans d'autres épisodes, en fait, je pense que je le mentionne à chaque épisode, mais c'est parce que lorsque ton système nerveux est activé, plusieurs de tes ressources cognitives passent de ton cortex préfrontal vers ton système limbique, qui a aussi des sous-parties qui sont responsables pour ta survie. La première, naturellement, dont tu as entendu parler avant, c'est l'amygdale. C'est elle qui est comme le système d'alarme. Donc, si jamais il y a une menace qui est détectée, c'est elle qui s'active et qui dit aux autres de bouger. Ensuite, le thalamus qui relaie les informations sensorielles vers le reste du cerveau. Et pour terminer, tu as l'hypothalamus qui déclenche les réactions physiques reliées au stress. Donc, c'est lorsque tu vas avoir des palpitations, que tu vas avoir chaud, que ta respiration s'accélère, que tu as l'impression que tu deviens prise dans une petite boîte, ou encore la libération des hormones de stress comme le cortisol. Puis, c'est pour ça que lorsque tu vas ressentir du stress, c'est comme une réaction immédiate. T'as même pas le temps de conceptualiser consciemment qu'est-ce qui se passe, mais t'as une réaction qui est intense. Donc, par exemple, je vais donner un exemple classique. Tu vois ton ex dans la rue. T'as même pas le temps de réaliser que c'est ton ex, que ton corps sait déjà qu'est-ce qui se passe et il part en mode panique. Tu vas sentir tes muscles devenir beaucoup plus tenses, tu vas probablement marcher plus vite, tu vas regarder autour de toi, tu vas essayer de vouloir t'enfuir et tout ça pour éviter une situation qui a été reconnue comme étant une menace. Ensuite, tu repenses en rétrospective, tu te dis « My God, j'avais tellement pas besoin de réagir comme ça, mais c'était tellement viscéral que j'ai juste pas eu le choix d'agir comme je l'ai fait sur le moment. » Et justement, quand t'es dans cette situation-là, ton système limbique prend le dessus sur ton cortex préfrontal. Penser rationnellement, c'est pas au premier plan. C'est qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour venir me sentir mieux et me réguler. Puis contrairement à ce qu'on pense, une émotion ne naît pas dans ta tête, mais plutôt dans ton corps. Ton corps reçoit constamment différents signaux de tes organes vitaux, que ce soit ton cœur, tes poumons, ton intestin, ton foie, etc., qui, eux, par la suite, relâchent certaines hormones. Donc si ton corps est en mode stress, ton cerveau va aussi interpréter le monde autour de toi en fonction de ce stress. Puis la première chose avant de parler des trucs pratiques qu'on peut faire pour réguler nos émotions, c'est de revenir au corps. Comme je le disais tantôt, tu peux pas intellectualiser tes émotions. Il faut que ton corps soit aussi en mouvement. Et il y a quelque chose dans ton corps qui s'appelle le nerf vague qui lui régule ton système nerveux parasympathique. C'est celui qui est responsable de ta régulation. Donc calmer ton corps, admettons ta digestion, ton sommeil, tout ce qui va faire en sorte que tu puisses te calmer, c'est par rapport à ça. Et ton nerf vague, ce que ça vient faire, c'est que ça vient te ramener à un état d'homéostasie. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que tu dois seulement le calmer, mais c'est faux.
Tu peux l'utiliser aussi pour te ramener dans un état d'alerte si jamais tu es dans des émotions plus dépressives, que tu n'as pas envie de faire grand-chose, que tu sens que tu es apathique, ou encore que tu es méga stressé, en panique, et que tu te sens juste pas extrêmement bien. Et l'une des manières de réguler ton corps, c'est par la respiration. Donc, si par exemple, tu es dans un état de stress ou de panique, ce que tu vas vouloir faire, c'est de te permettre d'expirer plus longtemps que t'inspires. Donc, par exemple, tu vas vouloir inspirer pendant 4 secondes, le retenir un autre 4 secondes et ensuite le relâcher pour 6. Et ça, ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va envoyer un signal à ton cerveau de calme et ça va t'aider justement à te sentir plus en sécurité. À l'opposé, si jamais tu as vraiment besoin de t'activer, que tu as besoin de te réveiller ou quoi que ce soit, tu vas vouloir inspirer plus longtemps que tu expires. Donc, tu vas prendre une inspiration pour, 6 secondes, tu la retiens 4 et ensuite tu l'expires en 4 secondes. Donc, les deux fonctionnent. Et ça, c'est parce que certaines régions de ton cerveau qui sont associées à la peur et à l'alerte sont très très sensibles à ton rythme respiratoire. Puis oui, c'est important de bouger ton corps parce que comme je disais, tu ne peux pas combattre une émotion simplement mentalement, mais si tu fais juste bouger ton corps mais tu fais absolument rien d'autre, l'émotion va revenir dans les 10 secondes qui suivent cette activation. Parce que si tu changes rien à la manière dont tu interprètes une certaine situation ou comment tu réagis par rapport à elle, il n'y a absolument rien qui va changer. Donc c'est là qu'on entre dans la régulation émotionnelle en tant que telle. Il y a 3 étapes clés lorsqu'on parle de régulation émotionnelle. La première, c'est name it to tame it. Nommer ton émotion, ça a été prouvé de diminuer l'activité dans ton amygdale jusqu'à 50%, ce qui est énorme. Puis qu'est-ce que c'est nommer ton émotion? Donc, c'est dire « je me sens XYZ » et d'être le plus précise possible. Lisa Feldman Barrett, qui est une chercheuse justement qui avait beaucoup de travail sur les émotions, parle notamment de granularité émotionnelle. Plus tu es précise dans une émotion, que tu y vas de manière très spécifique, ça va faire en sorte que ton cortex préfrontal va venir s'engager et par la suite, tu vas être plus capable de déterminer quelle séquence d'action prendre basée sur la situation. Tu passes d'un état où est-ce que tu es fusionné avec l'émotion à un état où tu peux l'observer. Puis je sais qu'il y a une roue des émotions qui est quand même assez populaire sur Google parce que ça avait déjà passé dans mon fil d'actualité. Donc, je vais la mettre juste ici, peu importe ce que j'ai dit, pour que tu puisses regarder et pour vraiment mettre le point sur tes émotions. Mais en ce moment, j'ai commencé à utiliser une application qui s'appelle How We Feel, puis ça a été développé par des chercheurs de l'université Stanford, si je ne me trompe pas. Puis l'application How We Feel, ce que ça fait, c'est que ça donne des choix dans 2 dimensions. Donc la première, c'est ton niveau d'énergie et la deuxième, c'est ton niveau d'agréabilité. Donc par exemple, tu pourrais être beaucoup d'énergie agréable, beaucoup d'énergie désagréable ou peu d'énergie agréable, peu d'énergie désagréable. Par la suite, tu vas sélectionner un cadran, puis ça va donner une panoplie d'émotions différentes que tu peux sélectionner basées sur la manière dont tu te sens en ce moment. Puis pour chaque émotion, tu vas avoir une petite description. Et ce que j'aime vraiment de l'application aussi, c'est que tu as une série de 10 vidéos qui t'expliquent vraiment c'est quoi les émotions, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, comment les gérer. C'est vraiment une bonne application si jamais tu cherches quelque chose pour t'aider. Je ne suis pas du tout sponsorisée d'ailleurs, c'est vraiment juste que c'est une application que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup. Plus tu nommes ton émotion de manière précise et que tu associes la situation qui l'a causée, ça fait en sorte que ça t'aide grandement à diminuer l'intensité de cette dite émotion. La deuxième étape, la plus importante et la plus difficile aussi pour la majorité d'entre nous, c'est de venir valider nos émotions. J'en parlais plus tôt, intellectualiser nos émotions, en général, on est extrêmement bonne, mais c'est pas comme ça qu'on va pouvoir venir la vivre et la valider. Valider ton émotion, c'est de l'accueillir sans jugement, que de savoir aussi qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il y a juste des émotions. Puis tes émotions sont des signaux plus que d'autres choses. Ils t'aident souvent à déterminer quel est le bon cours d'action que tu devrais prendre et comment te ramener dans un état qui est régulé et qui te ferait sentir mieux. Puis c'est pas de la juger, de la minimiser, de vouloir la faire disparaître, c'est juste de reconnaître qu'elle est là et qu'elle a du sens. Pour valider ton émotion, en fait, je veux qu'on vienne d'analyser à 2 niveaux. Je parlais d'intellectualiser tantôt, mais là, la différence, c'est qu'on ne vient pas chercher à supprimer notre émotion, à la juger, à la faire disparaître. On essaie de la comprendre, d'y donner du sens et lui donner la place dont elle a besoin. D'abord, le monde externe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un journal et juste d'écrire. Moi, je trouve que juste faire ça, des fois, ça m'aide vraiment à me calmer, à me réguler. Oui, tu peux faire ça sur ton téléphone, tu peux faire un voice note, tu peux faire tout ce que tu veux, mais j'ai l'impression que prendre un bon vieux papier crayon, c'est beaucoup plus satisfaisant que de juste écrire sur ton téléphone. Pendant que tu décris ta situation, je veux pas que tu corriges tes phrases. Je veux pas que tu repenses à une tournure de phrase, que tu dises « Oh mon Dieu, j'ai tellement pas le droit de penser ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? » Fais juste écrire à quoi tu penses.
La deuxième chose qu'on va venir analyser, c'est ton monde interne. Comment est-ce que tu interprètes une situation? Comment est-ce que tu t'es senti dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Quelles sont les pensées que tu as eues? C'est quoi les impulsions qui sont apparues? Est-ce que tu as agi sur tes impulsions? Fais juste vraiment écrire tout ce dont tu as besoin et à ce à quoi tu penses, sans jugement. T'es juste là pour observer la situation d'un point de vue externe, pour voir les détails qui ont fait en sorte que tu as eu cette réaction-là et cette émotion. Puis maintenant que tu as analysé le monde interne et externe, viens valider cette émotion comme si tu parlais à une plus jeune version de toi. C'est que très souvent, l'intensité d'une réaction ou d'une émotion vient du fait que c'est quelque chose de non résolu qui est arrivé lorsque tu étais plus jeune ou dans ton passé. Parce que, encore une fois, ton cerveau est une machine prédictive et il génère une émotion parce qu'il pense que ça va avoir un certain impact ou un certain résultat, mais c'est pas nécessairement la meilleure manière de réagir. Donc, au lieu de te juger, tu peux dire « je ressens X ». C'est normal que je ressente X, ou encore c'est normal que je ressente X parce que telle chose est arrivée dans le passé, puis ce processus, ça permet de faire exactement l'opposé de ce que tu faisais avant. Au lieu de supprimer ou cacher l'émotion, tu la reconnais et tu la valides. Puis finalement, la troisième étape, c'est choisir quoi faire avec cette émotion. Parce que maintenant qu'on a validé, qu'on a nommé l'émotion, on est capable de prédire une séquence d'actions qui va venir nous aider à la réguler pour vrai. Soit tu peux décider de laisser l'émotion passer. Par exemple, que tu penses que ça vaut pas la peine de t'engager avec une telle personne dans telle situation, que tu penses que ça va mener nulle part, qu'elle a pas, elle, la capacité à recevoir tes émotions et que c'est pas une personne que tu veux garder dans ta vie. Tu peux choisir de laisser aller cette émotion et d'écrire dans ton journal quand on a besoin, d'écrire une lettre à cette personne que tu vas jamais lui envoyer mais qui exprime quand même la manière dont tu te sens. D'un autre côté, tu peux aussi décider de prendre action par rapport à cette dite émotion. Puis une autre manière de gérer les situations difficiles ou bien qui vont venir te générer du stress juste à l'idée de les aborder, c'est de faire du reframing. Tu vas venir rephraser la manière dont tu penses à une certaine situation en ce moment. Donc ça peut être de te concentrer sur qu'est-ce que tu as à gagner plutôt de qu'est-ce que tu as à perdre. Mettons que tu vas avoir une conversation qui te stresse. Faut que tu le rephrases de manière à qu'est-ce que cette conversation va t'amener par la suite et où est-ce que ça peut amener votre relation au prochain niveau, plutôt que de dire sur le moment comment est-ce que tout ce que j'imagine pourrait aller mal. C'est plutôt qu'est-ce que tu as à gagner par rapport à avoir cette conversation et comment est-ce que ça va venir bénéficier à ta vie par la suite. De changer ton focus du négatif au positif, ça peut aussi beaucoup t'aider pour gérer tes émotions et les réguler. Et ce simple changement de perspective peut complètement transformer ta relation à cette émotion. Si tu retiens une chose de cet épisode, faut que ce soit ça. Tes émotions sont pas des problèmes à régler, c'est pas des signaux de faiblesse, c'est pas des signes que t'es trop quoi que ce soit. C'est juste des signaux et des informations, puis elles ont toujours eu du sens, même quand personne t'a appris à les écouter. Mais maintenant que t'as les bons outils, c'est à toi de prendre des nouvelles décisions et de changer ta relation avec tes émotions. Donc, nommer ce que tu ressens, le valider sans le juger et faire des choix conscients sur quel type d'action t'aimerais prendre par rapport à tes émotions. C'est pas un processus qui est parfait, ça va pas être instantané, ça va pas apparaître du jour au lendemain et ça va être difficile, mais plus t'en prends conscience, plus ça va devenir un automatisme et ça va devenir de plus en plus facile. À chaque fois que tu choisis de t'arrêter au lieu de réagir, à chaque fois que tu dis « je me sens d'une certaine manière et c'est correct de me sentir comme ça », tu reconstruis la chose la plus importante, ta relation avec toi-même. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui et que tu penses que quelqu'un pourrait en bénéficier, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Ça prend 30 secondes et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de continuer à t'amener des conversations comme celle-ci. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.